Alors, bonjour et bienvenue. Là, j'ai pris que des livres que. Alors, j'en ai pris un que j'ai terminé et un autre que j'ai entamé et que je pense terminer. Alors, celui-ci, c'est. Je sais pas si tu te rappelles, je t'avais parlé de Murakami, dont Oui, j'avais lu euh, Chronique d'un l'auteur en cours de fond. Et juste après, si j'ose dire, je suis restée un peu sur ma lancée. Et j'ai trouvé ce bouquin dans la bibliothèque, donc c'est aussi Murakami, et c'est une nouvelle qui s'appelle Sommeil. Et donc c'est très pratique finalement parce que ça ne fait que 90 pages, dont une page sur deux quasiment d'illustration. ah génial, rapproche pour voir. Je sais pas si tu verras Ah grand-chose. ouais, c'est des chouettes illus en Voilà, plus. C'est c'est une qui? belle édition. Là, on voit pas très bien, mais tu vois le gris qui est dans l'image, Ah c'est une ouais. espèce de truc un peu argenté. Peut-être là, ça se voit mieux. Ah en Non, plus ça c'est se une voit belle pas bien. édition comme ça. Vas-y, c'est quoi la Ouais. maison d'édition? C'est 10-18. Mais tu sais, mais c'est une édition spéciale parce que tu as un espèce de vernis sélectif sur le titre et puis il y a du brillant là. Alors attends, ça s'appelle Le Sommeil. Ça s'appelle Sommeil tout court. On voit rien du tout. Tu vois, ça brille à fond là. Et là, comme ça, je suis en train d'éblouir le peu de spectateurs qu'on a. Ouais, bah dis donc, il y a du soleil en fait dans le nord. Et là, aujourd'hui, il y a zéro. C'est couvercle. Ah, Pour en revenir à cette nouvelle, c'est l'histoire d'une meuf qui ne dort pas pendant 17 jours. ah oui, Enfin, 17 nuits plutôt. ouais. Et en fait, elle a une vie qui n'est pas hyper passionnante, hein. En fait, elle est mariée à un dentiste qui passe son temps au boulot. Et elle s'occupe principalement de tenir la maison, l'appartement, faire les courses, faire à manger. Et puis de faire les conduites de leur enfant. Et puis, un jour, elle s'aperçoit qu'il y a une nuit où elle n'arrive pas à dormir. Et ce ne sera pas la seule, puisqu'elle va enchaîner 17 nuits sans dormir. Horrible, Voilà. cauchemar. Ouais. Et c'est un bouquin qui est assez étrange. En fait, pour le coup, ça ressemble vraiment à une insomnie, parce que c'est hyper mou, c'est vaporeux, il se passe rien. On s'ennuie et en même temps, on a envie d'avancer quand même. Donc c'est un bouquin assez étrange. C'est une nouvelle un peu étrange. Voilà, c'est pas du tout ce que je préfère de cet auteur-là. Moi, j'avais préféré vraiment de loin Kafka sur le rivage, si tu connais. Je suis pas sûre de l'avoir lu. Moi, j'avais lu d'autres nouvelles. Il y avait une histoire de piano, mais alors franchement, c'est tellement barré en même temps ces écrits que on a du mal à. Enfin là, tu peux me dire que c'est sur une insomnie et que c'est écrit comme une insomnie, mais honnêtement, des fois, on sait pas tellement de quoi ça parle, hein, ces bouquins. C'est ça. Et bah, la nouvelle, c'est un peu pareil, hein. Donc il y a des choses du quotidien, on arrive assez à rentrer dans l'histoire de cette femme qui tourne en rond et tout. Mais au final, le truc tourne en rond lui-même, et donc on ne sait pas très bien. Au final, on ne sait pas pourquoi elle n'arrive pas à dormir, et on ne sait pas non plus si elle retrouve le sommeil. Et toi, est-ce que le plus important, c'est de savoir si toi, tu arrives à dormir en lisant ça? Parce que moi, clairement, les lectures, c'est censé m'aider à m'endormir, hein. Alors moi, je pense que j'ai dû réussir à dormir une paire de fois, parce que de toute façon, dès que j'ai un livre entre les mains, je m'endors au bout de 15 minutes. Génial! Voilà. Et je l'ai ressorti parce que cette nuit, j'ai fait une insomnie. Euh, j'avais pas de livre sous la main. Je dormais en bas dans le canapé avec un chat qui vomit, un chat qui fait pipi. Enfin bon, bref. Oh. Et, et j'ai pas réussi à, voilà, j'ai pas réussi à retrouver le sommeil. J'ai écouté vaguement Headspace, je pense. Et je sais plus ce qui m'a sorti du marasme ou qui m'a replongé dedans. Donc voilà. Donc ça, c'était. D'ailleurs, juste pour finir là-dessus, je vais vous lire la quatrième de couverture.
Une des nouvelles les plus énigmatiques de Murakami, superbement illustrée aux couleurs de nuit par Kat Menchik. Dans un style pur et cristallin, une plongée obsédante dans les 17 nuits sans sommeil d'une femme pour pénétrer tout le mystère et la magie de l'univers du maître. Bon, c'est un peu ronflant quand même, si j'ose dire. En toute simplicité, vous allez découvrir toute la magie du maître. Voilà, et je vais vous montrer le livre que je suis en train de lire. Alors là, par contre, c'est vachement plus costaud. Madame Bovary. Herself. Alors, Madame Bovary, je vous la présente vite fait. C'est une meuf. Elle s'est mariée avec un médecin de campagne qui était veuf à l'origine. Et puis ils ont déménagé une première fois pour se retrouver dans un village encore plus isolé, dans un bourg encore plus rural. Et puis Madame Bovary, elle fait pas grand-chose de ses journées, elle s'ennuie beaucoup, et puis elle a des désirs qu'elle a du mal à réfréner. Et là, elle vient de rencontrer un type à la fête du village, un type qui s'appelle Rodolphe, et qui la drague à mort, mais de manière super lourde. Et Madame Bovary, qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle tombe dans ses bras. Voilà. Et là, j'en suis au point où, du coup, comme elle marchait à fond dans son truc, à Rodolphe, ils se sont vus plein de fois en catimini dans le dos des villageois, des notables et de son mari, évidemment, qui ne se doutent de rien. Sauf que là, Rodolphe, Madame Bovary, elle va bientôt s'effondrer parce que Rodolphe vient de lui dire « Attention, c'est pas bon pour ta réputation quand même quand tu sors de chez moi pendant la nuit après nos échanges. » Voilà. Les échanges littéraires. Voilà. Et donc, en fait, je le raconte super mal, vous connaissez l'histoire, mais moi, j'avais jamais lu ce livre. Mais non, moi non plus, j'ai jamais lu. J'ai vu le film qui est un film assez sublime, mais je l'ai vu il y a très longtemps, je devais avoir qu'une vingtaine d'années, donc je pense que je suis un peu passée à côté. Et en fait, le bouquin est super bien écrit. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu as choisi ce livre-là, là, justement, en ce moment. Alors, celui-là, je l'ai juste choisi parce qu'il était dans la bibliothèque. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que, justement, tu as une énorme bibliothèque et tout à coup, tu dis, tiens, je vais lire Madame Bovary. C'est un super classique. Parce qu'il est là et parce que je me suis dit, je suis sûre que ça va être super bien écrit et tout, ça va me faire du bien de changer. J'ai passé pas mal de temps à lire des trucs de développement personnel, j'en pouvais plus. Et donc du coup, dès que j'ai vu passer des romans, je me suis dit, tiens, ça va me changer. Genre, c'est le seul livre que tu as... Non, mais moi, je crois fortement qu'il y a des... Enfin, il y a des tendances, en tout cas, il y a des... Enfin, tu choisis pas un truc par hasard en fait. À mon avis, c'est que ça doit te raconter un truc à ce moment, ou en tout cas, si tu persévères dans ta lecture, c'est que ça va t'apporter des réponses, ou ça va te faire te poser des questions sur des trucs que tu as besoin en ce moment. Parce que surtout, si tu as déjà vu le film quand tu avais 20 ans, inconsciemment, tu as enregistré de quoi ça parlait et tout ça. Et à mon avis, ça, enfin, pour moi, c'est toujours quelque chose de... Enfin, c'est pas anodin, quoi. Oui. Donc voilà. Je suis d'accord. Mais si tu... mais c'est pas... Non, je suis d'accord, c'est vrai. C'est vrai. Là, comme ça, je vois pas très bien, mais dans tous les cas, ce qui me plaît vachement dans le bouquin, au-delà de l'histoire, je m'en souvenais à peu près, hein, de toute façon, elle est assez connue, cette histoire, mais c'est les descriptions de la campagne normande, elles sont absolument sublimes, quoi. Ok. Ouais, voilà. Mais t'as pas été en Normandie il y a pas longtemps? En Bretagne? Vous allez pas... je vais y aller. Ouais, mais tu vois, mais c'est peut-être juste ça, hein. C'est peut-être pas par rapport à Rodolphe. C'est ça. Je crois que ma sœur, elle habite dans ce coin-là, en plus. Ça se situe dans la campagne du côté de Rouen, mais plutôt dans l'Eure ou le Calvados. Je sais plus exactement. Rodolphe, c'est un peu le Kevin du 18e, non? Rodolphe, oui, c'est un peu le mec, en fait, il a envie de se faire tout ce qui passe, quoi, dans le village. C'est Rodolphe. À une époque où on soignait pas si bien que ça les MST. Et
Fallait être courageux hein, pour être que tard à l'époque. Non, mais alors moi, par contre, ce qui m'a bien plu, c'est de me dire, bah, finalement, c'est l'histoire d'une héroïne où tous ses sentiments, ses émotions, elles sont quand même relativement bien décrites et bien poussées. Et finalement, c'est écrit par un homme. Et je trouve ça vachement bien parce qu'au final, Madame Bovary, c'est pas elle. Quelque part, l'auteur, il est, comment dire, il est assez incisif sur le comportement masculin, justement. Ah ouais, ok. Entre son mari qui voit pas que sa femme elle est pas bien, etc. Parce qu'il est trop occupé à ses affaires. Au village, tous les autres ils sont juste occupés à faire de la thune. Et puis ce fameux Rodolphe qui lui veut juste... bon, il a juste besoin de faire des rencontres, quoi. Et du coup... Mais voilà, finalement je me suis dit, c'est marrant, c'est quand même écrit par un mec. Voilà. Ouais, mais ouais, moi aussi, ça m'interroge souvent. Bah là, je suis en train de lire, pour le coup, d'habitude, je lis plutôt du jeunesse. Là, j'ai pas le bouquin à côté de moi parce il est à côté de mon lit. Mais ça s'appelle Les Indomptables et c'est pareil, c'est sur ces femmes qui sont indomptables, célibataires, sans enfants et qui sont un petit peu en dehors des clous de la société. Et pour le coup, c'est écrit par une femme, mais oui, là, dans tout ce que ma pile a lu, pour le coup, c'est quasiment que des autrices, à part Power Club, mais qui m'a été recommandé par un copain, donc je me suis dit que j'allais le lire parce que c'est un peu mon buddy de lecture de livres jeunesse qui me l'a recommandé. Et en fait, c'est en 3 tomes et c'est sur des ados qui se payent des super pouvoirs en fait par une société privée qui injecte des boosters pour avoir des super pouvoirs. Et en fait, c'est pas du tout comme ça sonne. Tu vois, ça sonne un peu genre super pouvoirier, Superman et tout. Sauf qu'en fait, la vie des ados avec des super pouvoirs, elle est pas terrible parce que, bah, en fait, comme ça coûte hyper cher, c'est tout un univers de fric autour de ça. Et de se dire, bah, quand t'as des super pouvoirs, en dehors t'es encore en dehors de la société, t'es pas pareil, t'es pas comme les autres, t'es censé être au service des autres, mais malgré tout, bah, comme tu vis pas comme eux, et ben, t'es un petit peu en décalage, quoi. Et en fait, ils sont égéries de pubs, tout ça. En fait, ça fait vraiment comme tout ce qu'on peut avoir sur Twitch, YouTube, tout ça. On se met en avant sur certains aspects. Enfin, il y a la pub qui rentre en jeu, et puis il y a le bad buzz, et il y a les bons super pouvoirs et ceux qui veulent pas les rendre, etc. Enfin, vraiment, ça m'a bien plu. Enfin, là, j'ai lu les 3 tomes d'un coup, et je trouvais ça hyper cool, et j'aimerais bien interviewer l'auteur là-dessus. Voilà. Et ça, je l'ai mis dans mon article de lecture 2022. Ok. Voilà. Mais dans la foulée classique, moi aussi j'ai lu un livre très classique. J'ai lu Frankenstein, Ah, ouais. le premier livre de science-fiction. Enfin, c'est considéré comme le premier livre de science-fiction, et c'est une femme qui l'a écrit. Et je trouve ça cool. Hein? Je trouve ça cool de dire que c'est une nana qui a écrit le premier livre de science-fiction. Et bah pareil, ça m'a bien plu parce que bah, je pensais que ça allait être, tu vois, un peu laborieux à lire, compliqué, ou en tout cas que ça allait... Enfin bref, j'ai cru que ça allait être compliqué, en fait pas du tout. Et elle a même un avant-propos, une petite introduction à l'édition de 1839 qui raconte... bah, comment elle a galéré en fait à sortir son bouquin, parce que bah, déjà, tu sais comment ça s'est passé l'écriture de Frankenstein?
C'était, Non, je sais pas du tout. Vas-y. c'était une bande de potes. Bon, je pense qu'ils sont un peu fortunés, mais ils étaient en Suisse, au bord d'un lac, un été pourri. Et en fait, il faisait que pleuvoir. Et donc, ils s'ennuyaient. Ils ont dit, vas-y, on fait un concours d'écriture. On écrit chacun une nouvelle avec des fantômes. Elle avait pas d'idée, puis ça l'inspirait moyen, moyen. Et puis, tout à coup, elle a eu cette révélation où elle a eu ce personnage et elle s'est mis à écrire, écrire, écrire. Et elle racontait au fur et à mesure, chaque soir, elle écrivait un passage de ce qu'elle écrivait. Et en fait, elle leur filait trop les chocottes aux mecs. Et ils ont été happés et tout. Et en fait, son mari, à l'époque, était déjà un auteur édité, donc il a pu l'appuyer. Mais en fait, il a fallu qu'elle se batte pour que ce soit son nom sur la couverture et pas celui de son mari, parce que des femmes autrices, il n'y en avait pas, quoi. Et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant de. Comment raconte elle comment ça s'est passé. J'ai trouvé ça assez chouette. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est un peu une blogueuse avant l'heure et qui a eu le cran de parler, de faire un truc un peu différent de la norme. Je crois que j'ai un peu. Dans mes livres cette année, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de hors normes. Genre les personnages. Mais bon, en même temps, tu me diras, on fait rarement des bonnes histoires avec des personnages normaux à qui il arrive rien. Mais ouais, je me reconnais pas mal dans les personnages un peu bizarres. Mm. Ça a été le cas aussi sur Fanny Stevenson, j'en avais parlé en début d'année là. L'Incal Bachmet, moi j'en ai encore un à vous proposer. Non, j'en ai même encore deux. Un SF. Et honnêtement, je te le recommande sincèrement. Alors, je vais occuper plus d'espace et go le partage de lecture. Ouais, allez, j'y vais. Hein. Donc, ce livre-là, si t'aimes la SF comme je crois que tu l'aimes, et que tu aimes, par exemple, toutes les histoires. Je sais pas, est-ce que t'as vu Battlestar Galactica, par exemple? Les histoires de terraformation, toute l'épopée. En fait, je pense que ça s'inspire pas mal aussi de de ce qui se passe en ce moment avec Elon Musk et aller sur Mars. En gros, c'est des humains qui quittent la Terre pour trouver une planète et chercher une planète et reconstituer une communauté pacifique. Donc ils trouvent une planète habitable après avoir été euh, cryogénisés. Et donc voilà, ils rencontrent d'autres formes de vie. Mais je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, c'est un super livre sur le fait de chercher pourquoi on fuit quelque chose et au final on se retrouve en plein cœur de ce qu'on a fui. Pourquoi on va chercher ailleurs ce qu'on a déjà chez nous. Et c'est sur le langage, sur les formes d'intelligence. Est-ce que tu as vu un film qui s'appelle Contact? Et en tout cas, pour Nancy, je sais pas si tu es encore là, mais c'est aussi c'est une autrice, pour le coup, et c'est sur la non-violence exact aussi, mais sous forme SF. Le film Contact est magnifique, mais je pense que Lys, ce livre te plairait. Je pense qu'il te plairait beaucoup. Est-ce que j'ai fait quoi comme... Ah non, c'est pas ça, ma touche. Si tu veux... Ah non, je l'avais pas créé, zut. Bon, c'est pas grave. Et ben en tout cas... Ah bon, tu remets l'article, merci. Bon voilà. Celui-ci, c'est un cadeau qu'on m'a fait parce que justement, j'avais parlé de mon roman Cher Royal qui est en cours d'écriture toujours depuis des années.
à un copain qui m'a dit Eh, mais ça me fait trop penser à celui-ci, et du coup il me l'a offert pour Noël. Mais moi il me l'a offert pour un anniversaire. Je voulais pas le lire en me disant mais je vais trop passer pour à chaque fois je vais croire que j'ai pompé un truc, et en fait bon non, ça va, c'est SF, moi c'est fantasy, ça n'a quand même pas grand chose à voir, mais par contre il y a vraiment des choses qui sont effectivement similaires dans les intentions, on va dire. Le dernier bouquin dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est ma dernière lecture, ça s'appelle Lumière de Carole Trébor. Et Carole Trébor, autrice française aussi. je suis un peu très fière d'avoir Nancy Gilbert dans le chat, et surtout peut-être que je pourrais essayer de t'inviter directement si tu veux venir en direct. Là, maintenant. Attends. Ah oui, je te parle de mon livre. Je retire ça parce que ça me gratte. Alors. Ah, puis ça met les cheveux en l'air. Alors, c'est encore un voyage, parce que non seulement j'ai des lectures, mais on en parlait en début d'émission avec Claire, mais je trouve qu'il y a quand même toujours des liens entre les différents livres qu'on lit. Souvent, quand on choisit un livre à un moment donné, c'est parce qu'ils vont te dire quelque chose sur toi, ou ça va répondre à un besoin du moment, ou en fait, je sais pas, moi je prépare souvent mes 4 prochaines lectures, on va dire, sur le mois. Et j'y vais un peu à l'instinct par rapport à ce que ça m'inspire. Mais bizarrement, il y a quand même des points communs, soit avec ce que je suis en train de vivre en ce moment, soit avec mes lectures précédentes. Et du coup, là, Lumière, c'est donc le sous-titre, c'est Le voyage de Svetlana. Et c'est sur... donc déjà, il y a un road trip au XVIIIe siècle en calèche et tout, donc ça c'est super, dans le froid, les froids nordiques, ça va jusque Saint-Pétersbourg, donc voilà, on passe par la Lituanie, etc. Et aussi par rapport aux religions, à la spiritualité, comment elle a pu être à ces époques, et aussi comment elle a été écrasée par pour le coup, par l'orthodoxie et une forme de monothéisme. Voilà, là c'est franchement, j'avais l'impression de lire un Miyazaki avec des personnages divins, des petits êtres bienveillants, malveillants, mais en tout cas des petites choses comme ça, un univers très très chouette comme ça. Et voilà, je sais pas si vous l'avez déjà lu, parce que c'est un édition collector, c'est qu'il a été hérédité plusieurs fois. Carole Trébor, je sais pas si vous la connaissez, elle a écrit un des 4 U4, qui est un roman SF, qui est une quadrilogie SF. U4, lis si tu connais pas. C'est assez étonnant parce que c'est la même histoire racontée par 4 auteurs différents, avec 4 personnages différents, et à un moment ils se rencontrent, et donc on a les points de vue des 4 personnages. Ça a dû être un travail de ouf à écrire, et au final c'était un gros succès. Là je crois que c'est sorti en poche. Voilà, tu as ta pile à lire pour les prochains mois. Je sais pas si tu lis beaucoup. En tout cas, moi j'étais très contente d'avoir ça. C'était en plus de mes lectures sur les ours, parce que j'ai lu énormément de trucs sur les ours cette année. C'est bon à savoir.
Ciao, ciao, travaillez bien et à plus tard.